présidente de cette cérémonie, mesdames et messieurs les membres de la direction du PPACI, chères sœurs de la Ligue des femmes, chers amis de la presse, distingués invités. C'est avec une profonde fierté et un honneur immense que je prends la parole aujourd'hui à Gagnoa, cette ville hautement symbolique, berceau du combat politique et des idéaux qui fondent notre engagement collectif auprès du président Laurent Gbagbo. Nous voici rassemblés pour un événement d'une portée stratégique majeure, l'investiture des messagères de Laurent Gbagbo. Ce projet, en parfaite adéquation avec la dynamique de mobilisation et de structuration du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, marque une avancée significative dans notre lutte pour la souveraineté, la démocratie et la justice sociale en Côte d'Ivoire. Les messagères de Laurent Gbagbo, un instrument stratégique de mobilisation. Les messagères de Laurent Gbagbo ne sont pas un simple mouvement de femmes. Elles incarnent un produit d'appel politique, un levier stratégique destiné à élargir notre base militante et à renforcer notre ancrage dans la société. Ce mouvement ad hoc a pour mission essentielle de repérer, convaincre, rallier celles et ceux qui, bien que n'étant pas membres d'aucun parti, partagent les valeurs et les idéaux du président Laurent Gbagbo. Ces citoyennes et citoyens, souvent en marge des circuits politiques classiques, doivent être intégrés à notre dynamique pour construire une majorité sociale forte et consciente. C'est dans cette perspective que les messagères de Laurent Gbagbo adoptent une approche non partisane. Elles ne se substituent pas aux structures existantes du parti, mais elles les complètent et les renforcent, notamment en travaillant de concert avec la Ligue des femmes et les autres instances du PPACI. Par ailleurs, les messagères de Laurent Gbagbo qui s'inscrivent dans cette même dynamique viendront amplifier cette mobilisation en touchant les segments plus larges de la population avec une approche inclusive et proactive. Le rôle central des femmes dans la mobilisation politique, c'est le choix de confier cette mission aux femmes n'est pas anodin. Les femmes sont le socle de la société, les véritables actrices du changement. En tant que mères, MERES, elles éduquent, sensibilisent les générations futures. Et en tant qu'épouses et leaders communautaires, elles influencent leur entourage et participent activement à la structuration des dynamiques sociales. En tant que militantes engagées, elles constituent une force redoutable pour la mobilisation populaire. Les messagères de Laurent Gbagbo ont donc un rôle capital à jouer. Elles iront à la rencontre des femmes dans les quartiers, les villages et les hameaux les plus reculés, là où la politique institutionnelle a parfois du mal à atteindre. Elles seront les éclaireuses d'une cause juste, les porteuses d'un message d'espoir et de dignité. Permettez-moi d'apporter une précision essentielle. Les messagères de Laurent Gbagbo ne sont pas en concurrence avec les responsables régionales, fédérales ou districts de la Ligue des femmes du PPACI. Bien au contraire, elles doivent travailler en parfaite synergie avec ces structures déjà établies.
Leur rôle est d'identifier et de mobiliser de nouvelles adhérentes qui seront ensuite intégrées au sein du parti et plus particulièrement à la Ligue des femmes si elles le souhaitent. Il est donc primordial que cette collaboration soit harmonieuse et complémentaire et qu'aucune forme de rivalité ou de compétition ne vienne entraver leur mission. Je lance donc un appel aux responsables de la Ligue à tous les niveaux. Accueillez les messagères de Laurent Gbagbo comme des sœurs et des alliés, car ensemble, nous devons construire une force unie, invincible, pour porter haut le président, pour porter haut la voix, bien sûr, du président Laurent Gbagbo. De même, les messagères de Laurent Gbagbo doivent s'inscrire dans cette dynamique et assurer par leur engagement sur le terrain une complémentarité parfaite avec les autres structures du PPACI. Enfin, cette cérémonie d'investiture marque un tournant décisif dans notre stratégie de mobilisation. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape dans la consolidation de notre influence politique et de notre ancrage populaire. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à Madame Nadi Bomba, épouse Gbagbo, dont l'engagement et le leadership éclairé est une source d'inspiration pour nous toutes, ainsi qu'à la présidente du mouvement et à toutes les camarades qui travaillent directement sur ce projet en vue de sa réussite. Que cette investiture soit le catalyseur d'une dynamique nouvelle, audacieuse et victorieuse pour le PPACI et pour la Côte d'Ivoire. Vive les messagères de Laurent Gbagbo, vive le président Laurent Gbagbo, vive la Ligue des femmes du PPACI. Je vous remercie. La team, vous venez d'écouter cette importante précision qui a été faite par Madame Cyril Ouma. Un message aux messagères du président Laurent Gbagbo. Une stratégie politique. Et comme vous savez, nous savons que cette stratégie va encore être trichée par les adversaires politiques. Parce que c'est comme ça. Ils ne savent pas innover, mais ils savent tricher. Le pire, c'est qu'ils ne reconnaissent même pas. Moi, je dis bravo à toutes ces femmes aujourd'hui. Je l'ai déjà dit plusieurs fois. J'ai l'impression aujourd'hui que les femmes du PPACI sont plus déterminées que les hommes. Ce n'est pas dit pour faire plaisir aux hommes. Non, 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 non. C'est dit parce que c'est ce qu'on a comme impression. Les femmes sont mobilisées de manière générale dans toute la Côte d'Ivoire. Et à chaque fois qu'il y a un appel pour ces femmes-là, elles sautent massivement. Peut-être parce que c'est elles qui vont faire le marché. Et qui se rendent compte, pour la plupart du temps, que les marchés sont devenus réellement difficiles. Pour avoir le panier de la ménagère aujourd'hui, c'est compliqué. Et l'argent ne suffit plus. Donc, face à cette réalité, ces femmes ont aujourd'hui l'obligation de se mobiliser, de manifester et de dénoncer toutes les difficultés qu'elles ont dans la vie au quotidien. C'est peut-être pourquoi elles nous servent aujourd'hui une détermination sans précédent. Nous avons vu toutes les mobilisations où on a fait appel à elles. Ces femmes ont été debout et ont répondu présentes. Pour moi, c'est le moment de leur féliciter, de leur dire bravo, chères dames. Bravo à toutes les messagères du président Laurent Gbagbo. Et nous devons tous prendre exemple sur votre démarche, sur vos pas, sur tout ce que vous faites pour que la lutte soit belle, pour qu'on puisse atteindre les objectifs. Moi, voilà ce que je propose toujours quand il s'agit du combat politique. Parce que la politique devrait en réalité être belle, un peu comme le football. Une bonne guerre sur un stade. Mais après, nous sommes des amis, on se salue et on se dit bon vent à tous. C'est comme ça que devait être la politique. Où chaque acteur politique ou alors chaque parti devait avoir ses stratégies, mettre ses hommes sur le terrain. On devait s'attaquer verbalement de manière politique tout en limitant des attaques vraiment très violentes. On devait être là en train de parler de bilan par bilan et même de notre passé d'hier, beau ou bien mal, beau ou bien pas beau du tout. On devait se servir de tout ça. D'ailleurs, le RHDP le fait souvent.
quand ils attaquent le bilan du président Laurent Gbagbo à l'époque, nous, on défend en termes de bilan. Et on est d'accord qu'en termes de politique, c'est ça qui devait être un combat. Mais aujourd'hui, quel est le combat? Le combat, soit c'est sur des injures, des insultes, soit c'est sur des menaces de mort, soit c'est où on va mettre des bacs à verre, soit c'est où on va envoyer des civils avec des armes, des machettes, avec des cargos. Et ces civils vont souvent blesser leurs confrères, tout simplement pour qu'un homme reste avec le pouvoir. Ouattara, sachant très bien que s'il tire comme ça de manière visible sur les populations, il peut être arrêté. Il préfère donc armer les populations pour que les populations entre elles s'entretuent et comme ça la communauté internationale dira ce sont les pro-Gbagbo et les pro-Ouattara qui se tuent. Non, non, non. Moi j'ai toujours dit que la politique ne devrait pas être comme ça. Si vous savez que vous pouvez gagner, allez sur le terrain de politique et mettez les stratégies politiques. C'est d'ailleurs pourquoi nous disons que le président Laurent Gbagbo est le meilleur stratégique politique. C'est le meilleur homme politique aujourd'hui en Afrique francophone. Car depuis même qu'il est retourné en Côte d'Ivoire, le terrain politique bouillonne. Et nous pouvons constater aujourd'hui que ceux qui sont au pouvoir tremblent. Les choses ont changé. L'homme connaît son travail. Il connaît sa chose. Non, 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 non. Il ne se base pas de je suis ou bien que je... Non. Il connaît la politique et il connaît poser ses pions. Voilà pourquoi on dit que ceux qui sont aux affaires vont mettre son nom dans la liste électorale. Ils savent très bien. Et ils savent très bien. Parce que le mois viendra où ça ne sera plus au niveau de les demander de mettre. Ça va devenir une évidence. Tellement le peuple sera entassé. La team, dites-moi ce que vous pensez par rapport à cette vidéo de Madame Cyril Louma qui a fait une précision des plus importantes. Dites-moi ce que vous pensez, on se voit pour une autre vidéo.